Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette vidéo pour voir les énergies du mois de juin, en tout cas qui commence à partir du mois de juin puisque c'est une guidance intemporelle. Donc on commence comme d'habitude, donc pour le professionnel, le sentimental et le spirituel et en astro. Ok. Alors, nous avons une nouvelle lune en bélier pour... Alors que je la place bien, voilà. Comme énergie au niveau professionnel. Donc cette carte nous parlera de faire confiance en nos capacités et en nos compétences, de prendre des risques, d'oser, de se servir de tout ce qu'on a pu apprendre jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être même que dernièrement, justement, nous avons appris des choses dans un domaine particulier parce que nous avons pu faire un stage ou une formation. Cette carte nous dira du coup pour le professionnel, donc de mettre en avant ce que nous avons en tête, ce projet, de mettre en avant nos rêves si ça en fait partie et de voir grand pour soi, de ne pas hésiter à prendre des initiatives. Et à faire preuve d'ambition. En tout cas, il est l'heure de donner un nouveau dynamisme à ces projets. Et là, on nous dit bien qu'on est capable de le faire. En ce qui concerne le sentimental, nous avons comme énergie la pleine lune en balance. Là, cette énergie va nous inviter à nous connecter avec notre pouvoir de séduction et d'attraction. On peut avoir tendance à douter de soi et à avoir cette impression qu'on ne plaît pas, et au plat, pardon, qu'on ne plaît pas, alors que pas du tout, que on ne nous voit pas, alors que si, on nous voit bien. Donc avant, si vous êtes dans l'optique d'aller séduire quelqu'un, avant d'aller séduire une autre personne, déjà séduisez-vous. Regardez-vous et reconnaissez votre beauté intérieure et extérieure. Accueillez, accueillez cette beauté et osez vous dire que vous êtes superbe ou super, attirante, attirant. Et c'est en étant dans cette énergie que vous deviendrez davantage solaire et que vous attirerez les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Donc là, je pense qu'on parlera davantage aux célibataires. Euh, Repartons à la conquête de soi-même, hein, aimons-nous. Et c'est en étant dans cet amour de soi qu'on va pouvoir le partager avec une personne de cœur. Et en ce qui concerne le spirituel, donc nous avons la nouvelle lune en taureau, cette énergie-là, qui est une énergie de guérison. On nous parle que notre quête spirituelle est une quête d'harmonie et que dans cette démarche, nous recherchons une nouvelle connexion avec soi-même en guérissant justement ces blessures, ces anciennes blessures qui ont trop longtemps guidé nos vies. Et donc, oui, parce que cette énergie, pour le mois, en tout cas qui commence à partir du mois, va nous demander vraiment d'aller regarder bien en face ces blessures, de comprendre leurs origines et leurs conséquences sur notre quotidien pour ensuite s'en défaire et être dans une nouvelle richesse d'expérience. Là, parce qu'on nous parle aussi de lumière, et là on nous parlait de solaire, euh, il y a peut-être des blessures profondes euh, en lien peut-être à la séduction, à comment on se voit. Et, euh, et peut-être que
Et de toute façon, faut aller voir. Mais ça me parle de ça, là. Alors, en astro, on a donc pour les énergies, on va dire, du mois. Alors, nous avons Mercure. Mercure, alors c'est intéressant puisque ce mois-ci, Mercure va passer en rétrograde et que là, on va rentrer, enfin, on y est dans le signe des Gémeaux et le signe qui gouverne les Gémeaux, la planète en tout cas, est Mercure. Donc, on est vraiment bien dans les énergies là du mois. Mercure nous encourage à faire des efforts de langage, à communiquer. Et là, dans les énergies présentes, on va nous demander d'utiliser justement toutes nos facultés mentales pour faire passer des messages euh, ce mois-ci. En tout cas, pour communiquer, si vous avez besoin de communiquer, on vous demandera vraiment de prendre le temps concernant l'emploi de vos mots qui seront très importants, surtout là, en cette période de Mercure rétrograde. Les écrits et les oraux ce mois-ci seront importants et on nous dira justement s'il y a blocage, c'est de ne pas rester les bras croisés. On a une énergie aussi de maîtrise de nouvelles technologies avec Mercure. Et on peut s'attendre aussi, alors vu qu'on est en rétrograde, parce que Mercure, avec Mercure, ça peut aller très vite. Mais là, étant donné qu'on est en rétrograde, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Si vous êtes actuellement, enfin en tout cas ce qui concerne les relations amoureuses ou les idylles, là on nous parle que, avec cette carte-là, dans les énergies, que l'amitié peut être le meilleur choix pour nous en ce moment, puisque la situation n'est pas assez mûre pour qu'on entame une autre forme de relation avec cette personne. Ce mois-ci, on va avoir une énergie vraiment d'observation, de raisonnement, où il faudra observer les choses une par une avant de les rassembler telles qu'elles sont. Euh, et si on n'y voit pas clair, c'est de les mettre dans un nouvel ordre. On va avoir, on peut dire, c'est pas forcément des hauts et des bas, mais en tout cas des situations où les émotions qui peuvent être inconstantes ce mois-ci. Mais en tout cas, ce qu'on peut en retenir, c'est que le meilleur moyen de traiter le sujet sur lequel vous vous penchez actuellement, c'est d'utiliser l'intellect, de poser le pour et le contre, d'être rationnel, d'être factuel, d'être à la fois raisonnable, tout en ayant la petite graine de spontanéité. On demande, enfin là il y a une énergie quand même d'assiduité, d'utiliser pleinement son intellect et ses connaissances. On a vraiment cette énergie-là dans ce mois, mais avec la rétrogradation qui arrive bientôt le 30 mai, ça peut peut-être prendre du temps. On va le voir, mais ça peut peut-être prendre un peu de temps. Alors, en ce qui concerne les énergies cachées, ici en énergie cachée, on ne le sait pas encore, mais on nous annonce une période plus facile où on connaîtra la réussite. Donc tout dépend ce sur quoi vous avez travaillé dernièrement.
et nous indique que, il est temps de guérir une situation toxique qui a été difficile à surmonter. Peut-être aussi que, dans le silence, dans l'ombre, vous envisagez de reprendre des études ou de vous orienter dans un nouveau domaine ou d'apprendre à maîtriser un nouveau travail, une nouvelle technologie, une nouvelle forme d'art. En tout cas, ici, on nous parlera que est cachée quand même une énergie de créativité, euh, dont le lien entre l'émotion et l'imaginaire se fait en équilibre. C'est une carte aussi qui nous parle d'avantages soudains, donc on est dans les choses cachées, les énergies cachées, donc il y a des avantages normalement qui devraient apparaître sur nos chemins. C'est la fameuse expression: ah bah tiens, je suis tombée sur un tel par hasard, il s'est passé ça par hasard. Voilà, on est là dans cette énergie-là. On a une énergie qui est sous-jacente vraiment de reconnaissance et d'accomplissement. Euh, comment dire, peut-être au niveau de votre travail, une popularité qui augmente, une certaine notoriété. Euh, c'est aussi, donc si vous l'envisagez, parce qu'on est dans les choses cachées, ça vous confirme bien, si vous envisagez un nouvel apprentissage ou des études, c'est bon, vous pouvez. Euh, En ce qui concerne, on va dire, les histoires d'amour, ici on parlera de situations prédestinées pour que chacun s'aide mutuellement à accomplir sa vocation. Ça ne veut pas dire que ce sera une relation paisible, mais en tout cas, chacun est là pour faire travailler l'autre. Donc en énergie cachée, ce qui va arriver, on va nous dire, va de l'avant, vas-y. La fameuse énergie à travailler. Notre élémentaire. Là, on nous parlera d'une énergie de pragmatisme, de sagesse. La Terre, vous savez, c'est le temps, tout a un cycle, donc chaque chose doit être faite en son temps. Euh, mais c'est pas non plus n'importe quand. Donc nous pouvons accomplir ce que nous voulons étape par étape, mais tout dépendra derrière de la détermination que vous y mettrez, de votre persévérance, de votre force, de votre assurance. Cette carte, elle a pour thème la quête de sens dans le monde matériel, dans vivre libre dans la nature. Donc vraiment, on est encore là dans le concrétise dans la matière ce que tu veux mettre en place. Euh, alors aussi, attention quand même, parce qu'on peut avoir une énergie, par moment avoir de l'entêtement. Donc là, on vous dira attention pour ce mois-ci parce que c'est à travailler. Que justement, ce que l'on est en train de mettre en place est en train de devenir sûr et solide, solide vraiment comme un roc, mais que l'on doit faire ses preuves d'une façon concrète. Donc peut-être qu'on est en train de le faire ou ça va arriver, mais en tout cas, voilà, vous y êtes peut-être déjà. Et si c'est pas le cas, ça va arriver. Mais ça va arriver si vous faites ce qu'il faut, évidemment. Euh, voilà, c'est une carte vraiment qui nous parlera pour ce mois-ci d'avoir les pieds sur terre, de prendre le temps par rapport à des décisions, parce qu'en plus avec Mercure rétrograde, ça peut faire mal. Euh,
Là, on est vraiment dans une énergie, on le voit bien en synthèse, d'une énergie de transformation. Alors, si on a tendance à se borner et ne pas vouloir essayer quelque chose de nouveau, attention. Dans le sens où, par exemple, vous ne sentez pas qu'il est temps de changer de cap, toute façon de faire, et pourtant, il est nécessaire et il est temps d'agir. Il est temps d'arrêter de traîner la patte. euh, il est temps de lâcher prise sur ses peurs. Vraiment, là, ce mois-ci, rebelote, on y revient. Si vous préférez, cette carte, elle concerne la confection de briques, la confection d'une maison ou la construction de fondations pour nos vies. Donc, plus on aura des fondations solides, mieux ça tiendra dans le temps. Le tout est que l'on soit bien dans la mesure pour le mois de juin. Ni trop vite, ni trop lent. Pas d'impulsivité. Je prends le temps. J'analyse. Et voilà. Ensuite, pour le scorpion, donc en synthèse, la transformation, c'est reconnaître le désir et se laisser guider parce que nous avons dans les tripes. Voilà. Et là, on est vraiment là-dessus. Bon, ça nous parle évidemment, on voit bien qu'il va y avoir une épreuve, hein, là, on nous dit. Peut-être faudra-t-il, par rapport à l'entêtement, parce qu'on voyait que ça revenait, transformer ça. Euh, Peut-être que vous vous sentirez isolé ou seul, ou avoir un sentiment ou un ressenti de ne pas recevoir beaucoup d'affection ni d'aide de la part d'autrui. Si c'est le cas, on vous demande de devenir autonome et de combattre ces forces qui se rassemblent contre vous. Devenir responsable de votre propre vie. Il y a un certain nombre de changements positifs, hein, qui arrivent, et cette carte nous va dire le valide. Et vous obtiendrez bientôt, on obtiendra ce que l'on doit, ce pourquoi nous avons travaillé si dur. C'est pas possible, j'ai du mal à parler. Ça commence. Euh, Peut-être ce que cette carte peut nous en parler aussi, que vous aurez à avoir à gérer des histoires d'héritage, de legs d'argent, voilà. Ce peut être aussi un moment là où vous allez avoir des personnes qui vont refaire surface dans votre vie, qui seraient plutôt dans la catégorie ennemie. Donc attention à vous. Euh, Également, je reviens sur l'entêté, le borné. Attention, n'essayez pas de manipuler qui que ce soit parce que cela se retournera contre vous avec ça. Ici, on nous dit bien qu'il est vraiment temps de faire preuve d'ingéniosité et de protéger ce pourquoi nous avons travaillé. Pour l'histoire d'amour, pour les amours, le sentimental, on nous dit bien là évidemment que l'histoire est transformatrice. Transformatrice évidemment, quelquefois ça challenge. Et en ce qui concerne le domaine de l'emploi, on peut avoir affaire à des restrictions ou à des exigences particulières. Et également, on peut avoir avec cette carte une profonde auto-évaluation que l'on fait au mois de juin. Donc de la transformation encore. Doucement mais sûrement, ça continue, c'est ce qu'on a pu voir sur les derniers mois. Allez.
On se fait les semaines par semaine. Troisième. Et pour la fin du mois, tac. En tout cas, c'est bien parce qu'on voit qu'il y a plus trop de brouillard normalement. Qu'est-ce que je fais? J'ai fini. Il n'y a plus trop de brouillard. On voit bien que la fluidité arrive. Ok. Et une petite dernière. Allez, le dernier rang. Ah d'accord. Ok. Ok, pas ça. C'est bon. Alors. Oh, bah, décidément. Et la dernière. Allez, c'est parti. L'huile de coupe. Ah bah. Tiens non. Le scorpion, le voilà là.
tout de suite aller la recouvrir, celle-là. Ah, ça y est. J'étais en train de regarder, je me disais, mais c'est quoi ce truc-là? Ça reprend, ça fait la suite de la semaine, du mois dernier. Alors, bon. Ouais, bon. On l'avait aussi, je sais plus c'est quelle carte. On nous parlait d'une énergie karmique, j'en ai pas fait mention, mais bon, là on le voit bien. Il y a au niveau du karma, il y a quelque chose qui cesse là. Il y a un équilibre, il y a une justice qui est remise. Mm. Alors, commençons. Première semaine, un beau 9 de coupe, un ermite de coupe, des émotions, des opportunités qui peuvent se présenter à nous. Donc ça confirme hein, ce qu'on nous disait. Voilà, vous voyez comment elle est belle. Des opportunités, la satisfaction, c'est voilà, je suis content de moi, je déploie toutes mes ressources, j'en fais profiter un maximum, le maximum de monde. Je rayonne ma lumière, on est aussi, vous voyez, que dans le solaire hein, qu'on parlait. En tout cas, j'offre toutes mes coupes. J'offre mes coupes. Je me sens comblée. Ça va être la première semaine, c'est voilà, on est comblé. Alors, ah oui, on voit bien en plus, il y a de la paix, on se fait plaisir, on peut même peut-être rêvasser. Ça va être une semaine. Ah, ça fait du bien. Une semaine calme, très calme. Alors la seconde, il y a quelque chose qui se passe. Alors, certains d'entre nous, est-ce que là j'y pense, il y a les impôts. Et avec le petit truc de la CPAM, donc on peut peut-être nous parler de ça et de toute façon ça va être réglé, hein. Ils nous le disent déjà, de toute façon vous inquiétez pas. Ils savent qu'il y a eu un couac, donc voilà, ça se réglera au mois de septembre, pas de souci. On peut être... vous attendiez une décision de justice, justement, par rapport à une certaine somme d'argent. Et ça va être réglé. Et je reviens aussi sur ce qu'on avait pu voir le mois dernier, sur sa propre valeur, puisqu'on l'a en plus après, sur sa propre valeur, on se transforme, on est plus juste, on est plus en équilibre avec soi-même. Ouais. On est plus en équilibre avec soi-même.
qu'il y a une transformation, hein. Une transformation, ouais, sur la valeur. Ou après, ça peut être aussi une trahison sur, voilà, une somme d'argent que vous avez prêtée, on devait vous la rendre ou on vous la rend pas. Ou, comme on le voyait, ça nous parlait des décisions d'héritage ou quelque chose comme ça. Voilà, là, vous allez peut-être y avoir quelque chose, là. Sur la 3e semaine. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui commence, qui prend du temps au niveau des amours. Euh, J'ai l'impression là que, en effet, on peut peut-être être avec quelqu'un ou avoir quelqu'un en tête, mais on a besoin de temps pour pouvoir commencer quelque chose concrètement. Parce qu'il y a les petites zones d'ombre quand même encore. Hmm. Oui, parce que l'as de denier, c'est tout ce qui est argent. Là, on va être quand même dans quelque chose de concret, quoi, avec, en tout cas, avec les amours. Quelque chose de passade ou de superficiel, c'est next, c'est même pas la peine. Alors peut-être que, ah oui, peut-être que la 3e semaine, aux alentours par là, enfin après, parce que là je suis partie sur des semaines, mais ça peut peut-être se produire dès la semaine prochaine, hein, pour certains. Vous allez peut-être avoir un homme ou une femme plutôt pour vous tentatrice, enfin que vous considérez comme quelqu'un qui va vous tenter et qui n'est pas stable. Et vous allez lui dire, oui mais non, moi j'ai besoin de mettre les choses doucement en place, de prendre le temps, parce que je ne veux pas de superficialité, quoi. Voilà. Pour la dernière semaine, donc on a notre roi d'épée, donc euh, je sais ce que je dois faire et quand je dois le faire. Euh, on est sur une énergie de je prends ma souveraineté dans mes communications, je prends mes responsabilités dans mes communications, euh, je sais diriger sans manipuler, je... je vais être dans l'action, je vais mener ma barque comme il se doit. Je regarde au loin, on va être vraiment dans une énergie comme ça, vraiment souverain. Alors là, il y a peut-être une femme, vous allez rencontrer... alors, peut-être que vous allez, oui, voir une femme et elle va vous raconter des mensonges. Alors, homme, femme, en tout cas, une énergie féminine. C'est très bizarre ce jeu, j'ai du mal à le... Enfin, ou il est peut-être pas bizarre, peut-être simplement moi qui ai du mal à capter. Ouais, j'ai...
Là, on voit bien il y a quelque chose qui se passe et qui trouve sa solution. Il y a un équilibre qui est trouvé, il y a quelque chose qui est tranché et qui permet justement de faire germer quelque chose de stable. Et donc de pouvoir communiquer, de gérer, de l'idée, de manager à terme. Alors, voilà. Attention au mensonge, hein, parce que là, je le vois, on l'a là, on l'a là. Attention, hein, parce que c'est ressorti dans les cartes d'avant. Si vous n'êtes pas clair, si vous mentez, s'il y a du mensonge, ça va se retourner contre vous, hein. Donc, soyez bien clair, factuel, restez sur des faits et non du ressenti. Bon, bah, ouais, là, j'ai du mal. On va voir avec les autres. L'autre. Allez, un petit peu marrant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez. Alors. Ah. Oh. Alors, les nouvelles ouais, de cœur, alors d'union, d'avoir des mariages. Des mariages, des déclarations d'amour. Alors, il y a de la communication, on retrouve 2 fois. Et on a son propre chemin. On a les nouvelles d'une union. Alors, ici, donc là, on va nous parler d'une union. Alors, soit vous allez recevoir un faire-part de mariage, ou vous allez apprendre que quelqu'un va se marier. En tout cas, voilà, là, il y a de l'amour. Ici, on nous parlera de communication, de double langage. Alors là, on a une personne masculine. Donc voilà, peut-être quelqu'un qui... Enfin, masculine, mais qu'on a la femme, ouais, on va pas se cantonner à ça. Ici, il est question d'un double langage. En tout cas, une personne ne dit peut-être pas forcément les choses. Elle a un double langage. Ici, on voit, donc là, ça nous parlait d'une femme, mais peut-être vous aussi en tant qu'homme, on a une diminution au niveau des sorties, de sa vie sociale. Peut-être que c'est moins attrayant que ce que ce n'a été. Bon, bah, je dirais avec la période de confinement, et puis peut-être aussi, vous avez peut-être fait du ménage dans votre entourage. Là, on le voit ici. L'amour est en chemin.
L'amour est en chemin. Hum, hum, hum. Là, ça peut aussi nous parler d'un homme justement qui peut-être tient un double langage dans le sens peut-être que vous considérez que c'est une amitié, mais que lui ne voit pas ça de cet œil-là. Lui a peut-être plus des sentiments amoureux et ça peut être vice-versa, c'est-à-dire que c'est une femme qui a des sentiments pour vous, mais pour elle, vous dit non, non, c'est en toute amitié. On a ça. Je vais rajouter une sur celle-là, là. Hmm. Ouais, là, ça se peut qu'il y a eu on va dire comme ça, des loyautés de coupé. Du coup, on a peut-être un réseau, on va dire un entourage qui s'est déléité. Enfin, il y a moins de monde autour de nous, quoi. En tout cas, ça parle d'union, hein. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ça a parlé d'union, mais au niveau professionnel. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose. Et vous ne le savez pas encore. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur son chemin. Hop. Allez, on va finir. Euh, Carte de Tony Carminet pour les célibataires et pour les couples. Alors qu'avons-nous pour les célibataires. Célibataire. Pour les couples. Alors, les célibataires. Âme sœur. Ah bah dis donc. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, c'est redit. Pour les couples, eh ben voilà, seul le temps le dira. Bon, vous êtes bien avancé, hein. Et puis, on va se tirer celui-là, ça c'est un nouveau jeu. Un autre de Tony Carmine Salerno. Hop. Les cartes sont beaucoup plus grosses. S'il veut bien que ça sorte. Tu veux pas que ça sorte? Là. Vous voyez, hein, toujours ce même principe. Mais bon, elles sont beaucoup plus grosses par rapport aux autres. Alors, il s'appelle Corps et âme. Alors, un petit message pour clôturer cette guidance sur les énergies à venir. Alors, que je vous la montre. Et elle nous dit: vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez prêt au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler
un peu plus à travers vous. Ah, voilà. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine, peut-être pour une guidance de Rumi. Voilà. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de liker, de partager si cela a résonné avec vous.